Bon, j'imagine que tu sais très bien que les hommes et les femmes sont très différents. Jusqu'à là, je t'apprends rien. Et ces différences-là, on les voit dans les ruptures amoureuses. Quand tu regardes bien, les hommes et les femmes vivent généralement les ruptures amoureuses de façon assez différente. Alors que pourtant, on doit, autant hommes comme femmes, passer par les mêmes phases pour pouvoir guérir d'une rupture amoureuse. Et malheureusement, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est d'une erreur que font beaucoup d'hommes, je dis bien beaucoup d'hommes, qui les empêche d'avancer. Salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, comme tu as pu le voir dans le titre et comme tu as pu l'entendre dans l'intro que je viens de te faire, on va parler d'une erreur qui est commise par beaucoup d'hommes. Donc là, cette vidéo, c'est uniquement pour nous les hommes. Là, c'est pour nous, on est entre nous. On va parler d'une erreur qui est souvent commise dans les ruptures amoureuses. On va voir aussi comment éviter cette erreur-là, tu vois, et ce qu'il faut faire pour l'éviter. Donc, on va parler de ce qu'il faut faire pour l'éviter à la fin de la vidéo. Donc, je t'invite à rester jusqu'à la fin. Comme d'habitude, abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas abonné, active ta cloche pour recevoir les notifications et mets ton meilleur like. Et nous, on va démarrer tout de suite en expliquant quelle est cette erreur-là. Et cette erreur-là, c'est tout simplement le déni. Tu as beaucoup d'hommes qui vont faire une sorte de déni de douleur des relations. Alors, on va commencer par un point pour établir les choses. Toutes les ruptures amoureuses ne sont pas douloureuses. Ça, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Pourquoi? Parce qu'il y a des relations où tu es plus impliqué que d'autres où tu es beaucoup moins impliqué. Certaines relations où ça a duré moins longtemps, certaines relations c'était à distance, donc pour toi c'était peut-être un peu moins important, etc. etc. Donc oui, tu n'es pas obligé d'avoir mal dans absolument toutes les ruptures amoureuses. Mais il y a certaines relations, justement, qui t'ont marqué émotionnellement, qui t'ont marqué au niveau de ton rythme de vie, etc., etc., ta façon de voir la vie, patati patata. Et forcément, après une rupture de cette relation-là, tu es dans le mal en fait. Et c'est totalement normal. Et l'erreur, c'est littéralement d'essayer de faire un déni de ça. Du coup, on va se retrouver avec certains hommes qui vont essayer de se convaincre que la rupture n'a pas été difficile pour eux et qui vont faire semblant en public que la rupture, c'était de l'eau. Alors que pour eux, en réalité, au fond d'eux-mêmes, c'est pas du tout le cas. Et généralement, après ça, on a deux types de comportements. Le premier comportement, c'est le mec qui va essayer de se remettre en couple très vite, juste après avec une autre femme. Et le deuxième comportement, c'est le mec qui va se dire « je vais avoir un maximum d'aventures, en gros, je vais aller tirer sur tout ce qui bouge ». Voilà, c'est ça les deux types de comportements qu'on voit généralement par la suite après un déni. Parfois ça fonctionne, mais très souvent ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Généralement, ce qu'on voit souvent, c'est que le mec qui va essayer de se remettre en couple très rapidement avec une autre femme après sa rupture, sans avoir fait justement le deuil entre guillemets de son ancienne relation, il va aller en couple avec une nouvelle femme, ça ne va pas bien se passer. Pourquoi? Parce qu'il va faire que de comparer cette femme-là avec son ex. Forcément, il n'a pas accepté la rupture amoureuse. Il est dans une sorte de déni de la rupture amoureuse. Donc, il va, sans s'en rendre compte, parfois, uniquement comparer cette nouvelle femme à son ex. Et ça ne peut pas fonctionner dans ces conditions-là. Surtout que la nouvelle femme en question qui vient d'arriver, elle n'a rien fait. Elle n'est pas responsable de ta rupture avec ton ex ou quoi. Elle n'avait rien à voir dans tout ça. Et la deuxième option, les gens qui se disent « ouais, écoute, moi, je vais tirer partout et puis c'est comme ça que je vais oublier, etc. etc. » Alors, des fois, ça fonctionne. Moi, je connais des personnes pour qui ça a fonctionné. J'ai déjà coaché des personnes pour qui ça a fonctionné. Mais j'ai déjà aussi coaché pas mal de personnes qui se sont enfermées dedans, littéralement. Qui se sont enfermés dedans et qui, arrivé à un moment dans leur vie, se disent « je voudrais bien me remettre en couple pour avoir une relation sérieuse parce que voilà, je suis arrivé à un certain âge ou parce que j'ai envie d'avoir une situation posée, parce que j'ai envie d'avoir une vie carrée, etc. etc. » Mais ils sont enfermés dans ce jeu qu'ils ont créé où ils se disent « vas-y, maintenant je vais tirer sur tout ce qui bouge ». Donc en fait, ils se retrouvent dans une situation où ils ont des possibilités avec des femmes qui sont géniales, des femmes qui les correspondent, mais ils sont un petit peu les fesses entre deux chaises. Enfin, j'ai pas envie de dire le cul entre deux chaises, mais bon, je vais devoir le dire. Voilà, moi j'essaie de rester poli sur ma chaise. Ils sont un peu le cul entre deux chaises. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, j'ai cette femme-là qui est là, qui peut m'apporter à peu près tout ce que je veux, mais de l'autre côté, j'ai ma vie de célibataire, je fais ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux, j'ai de compte à rendre à personne, etc., etc. Et ces hommes-là, ils sont bloqués dans le game qu'ils ont créé eux-mêmes. Tu comprends? Ça, c'est quelque chose de très dangereux. Du coup, c'est quoi la source de ce problème-là? Pourquoi est-ce que ce problème existe? Tu le sais très bien. La source de ce problème-là, c'est la fierté. Les hommes qui sont dans cette situation-là ont trop de fierté pour accepter que la relation soit terminée, accepter que cette femme-là leur manque, accepter qu'ils ont mal, etc., etc. Et puisqu'ils sont dans une sorte de déni, ils vont essayer de se remettre de leur rupture amoureuse sans traverser les phases qu'il faut traverser pour se remettre correctement de sa rupture. Les différentes phases, justement, j'en parle dans cette vidéo. Ici ou là, je ne sais jamais de quel côté les fiches s'affichent. Et c'est ça la source du problème en fait, c'est la fierté. Et moi, je vais te dire quelque chose, j'en ai vu plein.
J'en ai vu plein des hommes qui sont là, après avoir rompu avec une femme, ils essaient de chercher la femme parfaite. Tu leur demandes c'est quoi la femme parfaite pour toi. Ils vont te décrire une femme, mais tu sais c'est qui la femme en question? C'est leur ex. C'est l'ex justement avec qui ils n'arrivent pas à accepter la fin de la relation. Donc en fait, ils sont en train d'essayer de chercher une personne avec qui ils étaient. Mais vu qu'ils n'ont pas accepté la fin de la relation, forcément, ils n'arrivent pas à avancer. Je vais te donner la solution à ce problème-là et juste avant de te donner la solution, petite promotion comme d'habitude, le deuxième lien en description, c'est mon calendrier, mon agenda de coaching personnalisé. Si tu souhaites qu'on travaille ensemble main dans la main pour améliorer tes relations, ta relation avec les femmes, ta relation avec les hommes, ta relation avec toi-même qui est très importante également, reconquête amoureuse, oublier ton ex, gérer tout ce qui concerne tes relations dans ta vie, ça se passe dans le deuxième lien en description. N'hésite pas, mon calendrier est là, tu as juste à réserver, choisir ton horaire. Et puis c'est tout, on va pouvoir avoir droit à un coaching ensemble, toi et moi. La solution, quelle est-elle? C'est tout simplement d'accepter la fin de la relation et de sortir du déni. Il y a des phases à traverser dans sa rupture amoureuse. Tant que tu ne traverseras pas ces phases-là, tu auras du mal à avancer. Concrètement, être dans le déni et avoir cette attitude, ça ne te rend plus fort qu'en public, c'est tout. Mais en privé, ça ne te rend pas plus fort, ça ne te renforce pas, ça ne te fait pas avancer. D'ailleurs, dans la vie, on ne devient pas plus fort en étant dans le déni, on devient plus fort en traversant des épreuves, en tombant, en se relevant et en se disant qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça n'arrive plus, en tirant des leçons justement de ces erreurs. Et quand tu es dans cette situation où tu es dans un déni en public constant, etc., tu ne te renforces en rien. Tu ne te renforces pas, tu ne te donnes pas la possibilité de te renforcer. Donc concrètement, on n'est pas en train de te dire qu'il faut te rouler par terre. On n'est pas en train de te dire qu'il faut crier « Ah oui, je suis mal, ma femme m'a quitté, je ne sais pas quoi ». On n'est pas en train de te dire ça. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui se disent « Ouais, mais moi, je ne vais pas pleurer. Ah ben moi, je ne vais pas faire ci, je ne vais pas faire ça ». On n'est pas en train de te parler de ça. On est juste en train de te dire qu'il faut que tu arrives à te dire « Ok, la relation est terminée, je suis dans le mal, mais c'est pas grave, je vais me renforcer plus tard et je vais en tirer des leçons ». C'est tout. C'est tout. À partir du moment où tu arrives à te dire ça sincèrement au fond de toi-même, par la suite, il y a des choses que tu mettras en place qui t'aideront à tirer des leçons, à te renforcer. Au final, tu arriveras à guérir de cette rupture amoureuse. Mais rester dans le déni comme ça te donne juste une image forte en public. C'est tout. Mais au final, en privé, ça ne te fait pas avancer. Encore une fois, des fois, c'est pas nécessaire parce que des fois, tu n'es pas forcément en couple avec une personne justement avec qui tu avais une énorme attache. Et justement, si tu veux essayer de trouver la personne qui te correspond le plus, moi, je t'invite à télécharger ma Love List. C'est le premier lien en description. La Love List, c'est une checklist de questions qui concernent la personne avec qui tu es en train de parler en ce moment. Et en fonction des réponses que tu vas mettre sur ce document-là, tu sauras est-ce que cette personne-là te correspond ou est-ce qu'elle ne te correspond pas vraiment. Est-ce que c'est mieux d'envisager une relation vraiment très très grosse avec cette personne-là ou est-ce que cette personne-là finalement en fait ce sera plus juste une personne avec qui tu vas bien t'entendre, une personne qui va être peut-être une amie ou je ne sais quoi, je ne sais quoi. Donc ça se passe dans le premier lien en description. Pour terminer, je t'invite à regarder encore une fois cette vidéo. Elle parle des phases de rupture amoureuse à traverser. Et puis, c'est tout ce que j'ai à dire. Donne-moi ton avis dans les commentaires, ça m'intéresse. Et moi, je te laisse là. Allez, salut à toi.